Comment construire des logements sans empiéter sur les espaces naturels, sans aggraver l'artificialisation des sols? Eh bien, en les installant dans les jardins des pavillons. Cette pratique a même un nom anglais, Build in my backyard, construire dans mon jardin. Dans certaines communes, on tente de convaincre les habitants de partager leur terrain. Reportage de Pierre-Yves Salic et Samuel Guibou. C'est une impasse, mais peut-être demain une route qui détruira les terres agricoles. Pour ne pas en arriver là, l'une des solutions est de faire construire ici, dans les jardins, au cœur des lotissements. C'est exactement le projet de Jean-Paul Percaud. Ça va bien? Ça va. D'accord. Il a racheté le jardin de Joseph Cronier pour y bâtir sa propre maison. Le terrain de 900 mètres carrés est divisé en deux. Il n'y trouve que des avantages en plein centre-ville. Ah c'est bien, ça a bien avancé quand même. On peut faire à pied toutes les commodités, boulangerie, tous les petits commerces. Et puis surtout, peu d'entretien. On a une petite parcelle, 450 mètres carrés, c'est largement suffisant. Très peu d'entretien au niveau espace vert. Et ça nous convenait tout à fait. Le vendeur, lui, perd du terrain, mais c'est presque un soulagement. C'est par rapport à ma femme qui a fait la maladie d'Alzheimer et je ne pouvais plus entretenir le terrain. Couper une propriété en deux et y ajouter une maison et depuis 3 ans un concept, une démarche baptisée Bimby pour Build in my backyard, en français construit dans mon jardin. Il s'agit d'éviter de bâtir ici, dans un champ, mais plutôt là, près de pavillons déjà existants. Car la nouvelle loi climat limite la bétonisation des sols naturels. Édouard et Nicole Boisseau ont choisi de passer leurs vieux jours au fond de leur jardin, dans un nouveau pavillon de plein pied. Plus d'aller-retour fatigant au sous-sol, la nouvelle maison est totalement financée par la vente de l'ancienne. La solution était sous leurs yeux, économique et simple. On cherchait un appartement, puis les appartements, ça coûte très cher, et puis on n'a pas fini de payer. Tous les mois, il y a les charges, c'est normal. Mais là, elle nous revient à moins cher, notre maison, puis on garde nos voisins. Chaque maison Bimby est un cas particulier, un projet sur mesure. À Vitré et autour, 72 chantiers sont lancés. À la mairie, on aimerait accélérer le mouvement. On a recensé 250 propriétés, ici en orange, qui pourraient être divisées en deux. Encore faut-il convaincre les habitants. Prenez votre téléphone, vous appelez ces 250, je pense que les 3/4 vont vous dire « je ne suis pas du tout intéressé ». Voilà. Et c'est ça, le travail qui est à faire maintenant, c'est d'aller repérer dans ceux-là, ceux qui peuvent être vraiment intéressés. Donc c'est un travail vraiment de fourmi. En ville, les démarches administratives ne sont pas forcément simples. Gérard et Marie-Thérèse Géraud ont vendu leur appartement pour bâtir juste à côté, sur ce potager, la maison de leurs rêves. Donc ici, on a la partie chambre. Là, c'est la partie salon, la pergola, ici. Mais il est compliqué, dans un centre-ville historique classé, d'insérer une nouvelle maison. Il faut arriver devant l'architecte des bâtiments de France avec un dossier qui est hyper bouclé, parce que sinon, il vous renvoie de rendez-vous en rendez-vous, et puis finalement, vous abandonnez, quoi. Parce qu'arrive un moment, on se dit, c'est pas possible, donc on arrête. Pour cette start-up d'urbanisme qui accompagne chaque dossier, Bimby est une des solutions à la pénurie de logements. Aujourd'hui, on est dans des secteurs où les gens ont du mal à se loger, ont du mal à trouver des terrains. Donc ça pourrait vraiment créer une offre importante qui, je pense, rencontrera sa demande.